Salut à toi public, dans cette vidéo où nous allons essayer de comprendre ce qu'est un élément et la différence entre un atome et un ion. Donc on est reparti sur cette animation sur le modèle de l'atome avec un noyau central composé de neutrons et de protons. Ici dans l'animation les protons sont symbolisés par des petites boules rouges et les neutrons par des petites boules gris foncé. Ce noyau ici, évidemment, il n'est pas à l'échelle, hein, il est extrêmement petit, il est au centre de l'atome, c'est lui qui concentre l'essentiel de la masse. 99,99% presque de la masse est constituée par le noyau qui est au centre. Donc, et il est extrêmement petit. Autour de ce noyau, il existe un nuage électronique dans lequel se déplacent des électrons, ici, les électrons qui sont ici. Parlons maintenant un petit peu des charges. Un atome est électriquement neutre, c'est-à-dire que la globalité de l'entité ici est électriquement neutre. Il n'y a pas ni plus de charges négatives que de charges positives. Il y a autant de charges négatives, les électrons, que de charges positives, les protons. Ça veut dire que lorsqu'un élément est à l'état atomique, il y a égalité entre le nombre d'électrons et le nombre de protons. Alors maintenant, on va s'intéresser au finalement symbole de cet élément chimique. Alors tous les éléments chimiques que tu vas utiliser sont tous répertoriés dans la classification périodique. Ils possèdent tous ici un symbole. Nous allons travailler dans cette vidéo sur le lithium. Voilà. Et ce symbole, il est accompagné de deux chiffres. Ici le 7 qui est ce qu'on appelle le nombre de masse et le 3 le numéro atomique. Revenons maintenant sur la petite animation, histoire de comprendre ce que sont ces deux nombres. Le 7 qui est ici, le nombre de masse, correspond au nombre de nucléons. Alors, c'est quoi un nucléon? Un nucléon, c'est une entité qui appartient au noyau. Or, dans le noyau, il existe des neutrons et des protons. Donc, on va comptabiliser le nombre de nucléons, à savoir protons plus neutrons, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et ce chiffre-là constitue le nombre de masse qui est toujours écrit au-dessus de l'élément. Maintenant, déterminons l'autre chiffre. Le 3 qui est ici, lui, correspond au nombre de protons qui sont contenus dans ce noyau. Le nombre de protons qui sont contenus dans ce noyau, il y en a 1, 2, 3 ici, et c'est le chiffre qui est là, c'est le numéro, ce qu'on appelle le numéro atomique. Alors, avec ces deux chiffres-là, il est assez facile, par exemple, de déterminer combien il y a de neutrons à l'intérieur. Parce que si tu sais qu'il y a 7 nucléons, qu'à l'intérieur du noyau, il y a 7 nucléons, à savoir protons plus neutrons, et que parmi ces nucléons, il y a 3 protons, on peut assez facilement déduire, en faisant 7 moins 3, qu'il y a 4 neutrons, ce qui est le cas dans notre exemple ici. Maintenant, si on a envie de déterminer le nombre d'électrons, si on est à l'état atomique, il y a électroneutralité. Les protons, ce sont eux qui portent les charges positives. Donc il y a 3 charges positives à l'intérieur du noyau. Les électrons, eux, sont ceux qui portent des charges négatives. Ils sont ici 1, 2, 3 électrons. Donc on est bien à la forme atomique de cet élément. La forme atomique qui, finalement, a une caractéristique, c'est l'électroneutralité, c'est-à-dire que notre élément doit être neutre. Donc si on doit écrire finalement le symbole complet de cet élément, ce sera Li pour lithium, 7 pour le nombre de nucléons, c'est le nombre de masse, et 3 pour le nombre de protons, à savoir le numéro atomique. Maintenant parlons un peu du nuage électronique. Le nuage électronique, les électrons, ils ne se rangent pas n'importe comment à l'intérieur de ce nuage électronique. On l'a vu dans une précédente vidéo, ils ont des probabilités de présence sur certaines couches qui sont plus importantes. Et ici, ce nuage électronique, il est symbolisé comme ça, K2. Ça veut dire simplement qu'il y a sur une couche interne qui est notée K, il y a 2 électrons. Et que sur la couche externe, celle qui est juste après, c'est un peu comme une orange, au centre de l'orange, tu as des pépins, ce seraient les électrons qui sont proches du cœur. Il y aurait 2 pépins, et sur l'extérieur, il n'y en aurait qu'un. Donc là, ces 3 électrons, il y en a 2 qui sont plutôt statistiquement présents sur une couche interne, voilà, et un qui serait présent sur la couche externe. Voyons maintenant la différence qu'il y a entre un atome et un ion. Le lithium, et on le verra dans une prochaine vidéo sur la classification périodique, c'est un élément qui a tendance à perdre un électron.
Donc ici, je vais retirer un électron du nuage électronique. Et bien finalement, on voit bien qu'il n'y a plus que la couche interne qui est remplie, hein, c'est ce qui est sur la petite animation. Et là maintenant, il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre au niveau du nombre de charges. Cet élément n'est pas électriquement neutre. Quand on regarde, nous avons 3 protons au sein du noyau qui chacun porte une charge élémentaire positive. Okay, et il n'y a que 2 électrons qui portent des charges élémentaires négatives. Il y a donc un déséquilibre en la faveur des charges positives. D'où la notation qui est ici, Li+. Donc, parce qu'il y a une charge de plus positive qu'il n'y a de charge négative dans cet élément. C'est ça un ion. C'est un élément qui a perdu un électron dans notre cas, mais il peut également en gagner des électrons. On va le voir sur un autre exemple. Nous allons maintenant nous intéresser à l'atome de fluor. Donc le fluor, il est ici. Son symbole, c'est F. Le nombre de masse, c'est 19. C'est le nombre de nucléons qui sont dans son noyau. Et 9, le numéro atomique, c'est le nombre de protons qui sont également dans son noyau. Et également le nombre d'électrons qui sont présents dans le cortège électronique si on parle de l'élément à l'état atomique. Alors voici la représentation de l'atome de fluor. Donc là, il y a un petit peu de monde dans le noyau, hein, je te rappelle, il n'est pas à l'échelle. Il y a bien 9 protons, donc je ne vais pas les recompter, mais ils y sont, tu peux me faire confiance, et finalement 10 neutrons qui sont répartis à l'intérieur du noyau. Donc 9 protons plus 10 neutrons, ça nous fait bien 19 nucléons. Dans le nuage électronique, nous avons 2 électrons qui sont proches du cœur du noyau, hein, ce sont ceux qui sont sur la couche K, et nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 électrons qui sont sur une couche externe, la dernière couche remplie. Donc là, finalement, ça nous fait bien 9 électrons qui sont autour. Donc on est bien sur un atome. Cet élément-là, il est à l'état atomique parce qu'il y a autant de charges positives dans le noyau qu'il n'y a de charges négatives, les électrons, dans le nuage électronique. Maintenant, cet élément ici, lui, il a une tendance particulière, et on le verra quand on va traiter de la classification périodique, à récupérer des électrons venus de l'extérieur. Alors, ils ne viennent pas comme ça, des électrons. La plupart du temps, ils sont cédés par un élément qui a tendance à en donner. On a vu tout à l'heure le lithium, qui lui a tendance à se séparer d'un électron. Le fluor, lui, il a plutôt tendance à en récupérer un. Donc du coup, en chimie, tu vas souvent retrouver des éléments qui vont pouvoir fonctionner ensemble entre des donneurs d'électrons et des accepteurs d'électrons. Donc ici, on va rajouter un électron à cet endroit-là. Et là, il y a maintenant forcément un déséquilibre entre le nombre de protons 9 qui sont présents dans le noyau et le nombre d'électrons total qui sont, qui sont dans le nuage électronique, où il y a 10 électrons. Donc les charges négatives l'emportent, entre guillemets, hein. Il y a 10 charges négatives contre 9 charges positives. Donc si on fait le bilan de la charge de cet élément, eh ben, on a une charge négative. D'où le symbole ici F- pour l'atome de fluor. Voilà, donc dans cette vidéo, on va s'arrêter là. L'essentiel qu'il faut bien retenir, c'est déjà la constitution du noyau, hein, avec les protons, les neutrons, la constitution du nuage électronique avec les électrons qui sont des charges négatives. Retenir également que les électrons ne se placent pas n'importe comment, ils ont des probabilités de présence sur des couches qui sont plus importantes qu'à d'autres endroits de l'atome. Et ensuite, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'il y a un déséquilibre entre le nombre de charges positives du noyau et le nombre de charges négatives du nuage électronique, cet élément-là ne sera plus à l'état atomique, mais ça sera un ion. Voilà. Écoute, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à comprendre la différence entre un atome et un ion, et puis je te dis à très bientôt sur la chaîne.